Lorsque l'on vous présente des analyses statistiques sur quel domaine que ce soit, assurez-vous toujours que cela a été fait proprement. Je prends l'exemple d'une double courbe où l'on va vous montrer le prix du blé et le prix de la baguette sur 40 ou 50 ans, peu importe, et vous verrez que les deux séries sont corrélées. Visuellement, ça semble être le cas. Mais il s'agit là de corrélations dites fallacieuses, c'est-à-dire que les deux séries ont tendance à bouger de la même manière avec le temps. Donc, pour mesurer si oui ou non il y a une corrélation, il convient de calculer les rendements. Par exemple, le rendement annuel du prix du blé, le rendement annuel du prix de la baguette, et calculer la corrélation sur ces rendements, non pas sur les prix. Euh, Soyez très vigilants dans les analyses menées sur les actions. J'ai déjà vu des études où l'on calcule des corrélations sur le prix des actions et non pas sur leur rendement. C'est une hérésie. En finance quantitative, soyez aussi vigilants lorsqu'on vous présente des tests historiques. Euh, il est évident qu'on peut toujours optimiser des paramètres d'un modèle, les optimiser en termes de puissance, rendement, risque, peu importe, faire en sorte qu'ils ont donné le maximum de leur capacité sur une période bien précise. C'est très facile. Il suffit de faire des automatisations de processus de calcul et d'itération et vous aurez de très bons résultats. La vraie question, c'est est-ce que ce modèle est stable? C'est-à-dire que si vous figez ces paramètres qui ont très bien fonctionné sur une période X et que vous lâchez ce modèle sans rien changer sur une autre période Y, est-ce que vous aurez toujours des résultats séduisants? C'est là le vrai test. Et la troisième erreur que j'ai déjà vue beaucoup dans les tests historiques, sur les actions toujours, c'est d'ignorer le biais de survie. Je prends l'exemple de la plus grande société au monde en ce moment, Nvidia. Son introduction en bourse a eu lieu en 1999. Son inclusion dans le SP500, le grand indice américain, a eu lieu en 2021. Donc, si l'on vous dit « Oh, notre modèle aurait sélectionné parmi le SP500 l'action Nvidia parce que ceux-ci sont trend et puissants, parce que la croissance et bénéfices étaient fulgurantes », d'accord, très bien, mais en pratique, entre 1999 et 2021, est-ce que cette action aurait été suivie tout simplement par un modèle? Peut-être pas, parce qu'elle n'était même pas dans l'indice. Ça va aussi dans l'autre sens. Des sociétés disparaissent. Donc, ne pas les prendre en compte ou les prendre en compte change vos mesures.